Salut à tous l'équipe, bienvenue. On est de retour chez mes parents avec ce petit chien qui est très merveilleux. Romy, dis bonjour. C'est la nouvelle mascotte. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour finir de déposer tout ce que je voulais déposer? Donc là, on va s'attaquer au train arrière. Train arrière, pont, amortisseur, enfin tout, parce que il faut tout repeindre, tout contrôler, tout remettre des bossines en bloc tout neuf, etc. Donc là, pendant que je peux aller me coucher sous la bagnole, on en profite. Et après, on va se trouver des activités qui ne nécessitent pas les jambes, mais plutôt la tête. À savoir le faisceau. Donc si j'ai le temps aujourd'hui, je vais les mettre à plat déjà les deux, pour voir un petit peu, pour vous montrer d'où on part et ce qu'on vise. Et je voudrais aussi repérer les différents emplacements en les mettant à côté de la bagnole. Je vais pouvoir dire, bah voilà, mon calculo, je vais essayer de le placer ici, j'ai besoin de telle longueur de câble, etc. Et ah oui, pendant que j'y suis, bah, je vous montrerai, mais regardez. Hier, on était au budget, enfin tout le week-end, on a passé au budget et on a vu tout le monde. Donc encore un grand merci à la team ATC Drift, Benoît et Claire qui sont des mecs géniaux. Et j'ai rencontré aussi Arnaud qui est à la chaîne 9 Street Racing, je vous l'avais partagé, et qui m'a gentiment offert des pièces de 30. Donc big up à lui de ouf parce que le gars est sympa, il a vu que ça pouvait me servir, il a pas fait... Il m'a ramené les pièces et tout, il me les a offertes. Quand je vois ça comparé à des mecs qui veulent pas vendre des trucs parce que ils ont peur de la pénurie ou quoi, eh ben je me dis que heureusement qu'il y a des mecs comme Arnaud. Donc encore merci à toi mec, ça permet de s'étoffer. Là, petit à petit on récupère des pièces, je sens que ça va bien se passer. Allez c'est parti, on part sur le train arrière tout de suite. Est-ce que vous le verriez bien en tant que nouvelle mascotte de Carparted? Oui, ça t'intéresse d'être la mascotte? Oui, et ben ça y est, il a voté. Ça y est, on continue donc dans les découvertes. Comme je vous avais déjà dit, tout ce qu'on touche est à reprendre. Donc là, une fois n'est pas coutume. Là, c'est le cardan qui fait la gueule. Et on va repeindre ça aussi parce que c'est moche. Et je viens de découvrir ça. C'est fissuré. Donc on va, je pense, percer pour arrêter la fissure, ressouder. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire, je pense. Et puis on va tout traiter à la ferrose. Là, je vous ai montré pour le moteur et ça typiquement le genre de pièce qui mérite un petit coup de rénovation, un petit coup de peinture. Après là-dessous, bon, je reste plus grand chose. Le réservoir, pareil là, ça a besoin d'être un peu traité. Tout est, enfin, il n'y a pas un truc où je me dis ah bah chouette, ils ont pas touché ou quelque chose. En fait, comme ils ont touché à tout, tout est foutu. Même là, je me suis dit allez, je vais débrancher ça proprement. La cosse est éclatée dedans. Le machin, j'ai voulu enlever le truc, il s'est arraché de la caisse. Enfin bon, je vous fais plus de dessin. Mais là, on commence à y voir un peu plus clair. Je vais désassembler tout ça et après, je vais mettre les deux faisceaux côte à côte, je pense, pour qu'on se rende compte un petit peu. Voilà. Et au niveau du pont, pont soudé. Si ils ont fait ça, voilà, faut que je le nettoie. Ouais. Bienvenue chez crétin.fr. Par où commencer? On a mis à plat le faisceau que j'ai acheté pour la E30 parce que celui-là était incomplet, parce qu'il a été bidouillé de tous les bouts. Bon, celui-là est pas neuf,
par rapport à ce qu'on m'avait dit, mais c'est pas grave. Là, on l'a mis à l'envers, hein. Ça, pour moi, c'est l'arrière de la voiture. On a la boîte à fusibles comme repère là-bas. Ça, c'est le faisceau du M54B30 que j'aimerais du coup présenter pour savoir les longueurs de câble dont j'ai besoin. Notamment pour la pédale d'accélérateur qui est ici. Là, en fait, j'en avais déjà parlé, mais vu que là, ça va devenir d'actualité, je vous remontre en bref. Donc, en fait, on a le calculateur MS43 et on cherche à relier toutes les prises qui vont au calculateur. C'est l'élément central et on a tout. Et faut juste qu'on choisisse les bonnes longueurs. Après, l'histoire du faisceau, où relier quoi. J'ai pas encore fait le boulot, mais ça va pas tarder. Et ça, c'est le faisceau du M50B25 qui était sur le B25, quoi, et qui est HS aussi. Enfin, HS, il est pas HS, mais il a besoin d'un petit coup de propre également. Bon les gars, du coup, on a laissé le faisceau en suspens, j'ai pu voir ce que je voulais voir. J'ai commencé à faire un petit peu de propre sur le faisceau moteur. En attendant, on est de retour à l'atelier, donc on va s'occuper du moteur. J'ai eu besoin de recommander des pièces pour la distri que j'avais oublié de mettre dans le panier. Donc je me suis resservi d'Autodoc, je vous remets une petite piqûre de rappel. Vous pouvez utiliser leur application mobile, c'est ce que j'ai fait. Elle est top, je vous mets la petite procédure là en screen et du coup on le répète, voilà, prix abordable, toutes les marques, etc. Donc là on attend, le colis devrait arriver d'ici 3-4 jours, c'est tout ce qui concerne patin distri, etc. Mais là on va s'occuper de remettre le vilebrequin, les coussinets, jouer à la coupe des segments, remettre les pistons dedans et puis on va remettre tout ça en place pour pouvoir mettre la pompe à huile et la modifier pour voir avec le Carter E34. Je vous montre tout ça en images. Bon, première pose à blanc. C'était pas le vélo qui était sur ce moteur, c'est pour ça que je prends mon temps. Là, on peut voir, j'ai fait tourner, on voit direct le plastigage sur quoi il agit. Et on voit du coup le chemin de l'huile qui peut passer au milieu, là. C'est pour ça que vos coussinets sont rainurés. J'ai failli griller une étape, ça fait tellement longtemps que j'avais démonté que je me souvenais plus, mais on s'en rend compte vite quand on voit des trous. J'ai pas remis les pissettes de piston. Et du coup, là, je vais le faire. Ainsi que les petits bouchons qui viennent de chaque côté. En fait, on voit, il y a toute la galerie d'huile qui traverse. Et là, on a les bouchons de part et d'autre. Donc, on va les remonter à la loctite. Le couple, je crois que c'est 10 ou 14. Enfin, pas important, mais il faut les remettre à la loctite, on sait jamais. Puis elles étaient montées à la loctite. Ah, ça fait plus qu'une tonne. Ça pèse son petit pesant de cacahuètes. Ah, ça pèse plus fort, hein, comme on dit. Ah bah tu sens qu'il y a la red line là. Ah bah là, chut.
20 newtons, 70 degrés. Pour les paliers de vilebrequin, mettez des vis neuves évidemment, on le répétera jamais assez. Et là c'est le moment clé. Voilà. Voilà comment Ouais. un vilebrequin doit tourner. Doré. Quand il est serré au couple. Putain. Voilà. Ah, il y a peut-être le. Ça tape au niveau du centreur là. Ouais, c'est juste Ouais, ça ouais. qui touche. Ouais. Nickel. De pas beaucoup. Ouais. Ça fait plaisir. Ah quand bah ça ouais, fait comme grave, ça. grave. Bah après c'est d'origine un peu aussi. Oui. Mais c'est vrai que ça fait. C'est heureusement. Oui, c'est comme ça que ça Les doit- coussinets. Donc pas. On Ah va bah pas. c'était grippé, on a mis de la redline et maintenant. Si ça pouvait faire pareil sur le M50. Non mais on sait que ça peut le faire alors. Et ben on va mettre les pistons. Bonjour. Ces petites traces que vous voyez, c'est moi avec les segments. Salut à tous, les pistons sont en place. Regardez ça. C'est aussi une image que j'ai toujours rêvé de faire. Là, je vous mets que le résumé de tous mes rêves de vie. Pourquoi ils font tous en même temps au point Moreau? Là, nous n'avons pas relié les bielles au vilebrequin pour l'instant. C'était exactement ce qui va suivre. Parce que les chapeaux sont apprêtés. Un chapeau. Si je les retrouve. Ils sont là. Avec les coussinets ACL. Ah oui, donc je vais mettre fin au débat. Tous ceux qui me demandent, regardez. Tout suite. Application, ça veut dire que ça se monte. M20, M50, M52, M54, ce sont les mêmes. Los mismos. Et après, il y en a qui disent oui. Alors, on a eu la confirmation par Maître Guillaume que les vilebrequins de B20 et B25 sont dans une matière différente que ceux des B30. Voilà, c'est tout. Mais on pense que les coussinets sont les mêmes. Et on verra bien, on va faire le test. Donc du coup, on va relier les bielles et puis faire tourner pour que... Bon, pour coussiner bielle, rien de compliqué. Vous nettoyez bien, vous mettez votre coussinet. Donc il y a un ergot, vous pouvez pas vous tromper normalement. Hop. Ergot. On met dedans un peu de pâte de montage et après on referme. Donc là il nous en reste 2 à faire. Et après on va tous les approcher, enfin juste les approcher les vis quoi, et puis on va faire tourner, voir si il n'y a rien qui force. Qu'est-ce qu'on a, Vincent? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le compteur. Non, ce bordel de compteur, j'arrive pas à croire. Si vous voulez faire remonter vos compteurs de 30. Bonjour. Comment passer de 100 000, de 300 000 à 100 000? Comment faire prendre de la valeur à vos E30 encore plus? Pour tous les enculés là. 1 euro les 100 000. Bah non, bah si tu fais le tarif E30, c'est Ah oui, c'est 1000 euros les 10 Ah oui, km. c'est 1 euro Non. le kilomètre ici en fait. Bah ouais. C'est parfait. Bon là c'est ergo sur ergo, toujours. Toujours, Quel que soit le écoutez-le. moteur. Pourquoi? Bah, C'est parce un que moyen de tout se retrouver. simplement, ouais, c'est un moyen de s'y retrouver. Pas besoin de regarder sur les marques sur le côté de la bielle. C'est ergo sur ergo. C'est tout. Et le, et le A et E du, Ah, le A et E, bah ça, faut demander à notre ami Pierrot, à d'autres personnes. Ouais. au meilleur mappeur du monde, enfin, au meilleur monteur de moto. Ouais. C'est qui pour Alexandre Edouard, c'est ça? Qui? Non, c'est qui Alexandre? Enfin Alex. Non, c'est Pierre. Ah maman, il s'est blessé. Mettez-moi de la Mets-moi un pâte de peu de la. montage. Ouais, ça va être de la pâte de montage. C'est l'offrande. Ça, c'est la Oui, petite il faut touch. ce moteur requiert un sacrifice par le sang. Ça, c'est Guillaume, il met une petite goutte de sang sur D'habitude, chaque moteur on qu'il éventre touche. un poulet, mais là, on en a plus. Ah, je rigole, on vous aime les poulets. Les poulets de. Les Type poulets de KFC, bien hein. sûr. Hein. Donc, ergo et ergo. Bonjour à tous les vegans. Tu me fais ça bien, Guillaume, qu'on soit pas emmerdé. Aux petits oignons, mon chef. Ouais, on est emmerdé du coup. Ah. Oh putain, le coussinet est resté dessus. Ah, c'est pas grave, ça c'est la pâte qui fait.
Bon, faut recommencer. Faut qu'il nous foire le premier, celui-là, le seul qu'on filme. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la bielle est pas pile poil alignée, du coup, elle était pas poussée à fond. Voilà, là, elle est poussée à fond. Du coup, mon vélo est foutu. Oui. Salut. Ne refaites pas ça chez vous. Guillaume, tout le monde n'est pas farine de blé. T'arrêtes, s'il te plaît, maintenant. De te faire Mais des non, mais ennemis. je suis blessé. Moi, j'ai. Putain, mais je vais le faire si tu veux. Il est là. Le tierçage. Là aussi, il est bon, lui. Ah. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 On est décalé. Adieu. C'est vrai, ça se mérite quand même. Hein. Vous pouvez voir où a été fait le tierçage. Et ça va rester. Il y a de l'épaisseur du film d'huile. Comparé. On voit plus, c'était lui. Il y en avait moins. Bah non, mais justement, t'en as plus. Parce que t'as fait un jeu plus gros. Bah ouais, là oui, il y a plus de. Ouais. Là, c'est le segment où je me suis loupé. Compte, grave là. Ouais. Par rapport à lui. C'est vrai. Hein. Mais bon. Oui. Bah là aussi, il a l'air large. Hein. Pardon. Merci. Ça y est, je vous avais dit, on a fait tout ça pour maintenant ne plus être emmerdé, enfin revenir en arrière. On en est à la pompe à huile. Donc elle n'est pas assemblée, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour maqueter et voir un petit peu, avec les bouts de crépine que j'ai à ma disposition et le carter de 34, comment je vais maqueter. On voit déjà que ce n'est pas les mêmes sorties et entrées. Enfin là, on a un truc avec 2 boulons. Là, il n'y en a qu'un. Mais c'est pas grave, enfin, c'est surtout pour voir si déjà il y a de l'idée dans le truc. Et il y a l'air d'avoir de l'idée. Donc je vais trouver une solution définitive, enfin couper, maqueter, etc. Et dans le prochain épisode, on réattaquera avec ça, je pense. Il faudra que je pointe et je ferai souder proprement pour pas que à l'intérieur ce soit mal fait. On va peut-être inerter, enfin je ne sais pas. Qu'importe. Donc voilà, on va bosser là-dessus et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt mes jeunes. Il va Et inerter. abonnez-vous. On va inerter Guillaume, là on peut, ça va pas prendre beaucoup de gaz en vrai. Les merguez, les merguez. Les merguez. Oui, il y a de la merguez. Et attends, on va essayer de remettre. Tu peux le poser ou t'as les mains propres juste pour qu'on montre. Regardez. Et on va essayer d'aller en immersion au cœur du... Ça ne va pas? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Bah on bute. Ah bah là. Non. Ah ouais d'accord. Bah là tu vas y aller dedans à peu près. Non, c'est comme Si ça. si non mais là tu bloques ici. Ah oui d'accord. Parce qu'on est un peu haut. Vas-y là. Excellent. Enfin ok. Hein. Voilà on on va voir ça. Allez abonnez-vous. Salut. Abonne-toi. Abonne-toi. Parce que c'est ça la vraie. Donc on va récupérer ce petit machin. Parce que normalement il vient ici. Comment ça dans l'autre sens? Bah, oui, enfin, d'accord. Désolé.